suis super content parce qu'aujourd'hui j'ai reçu mes pots que j'attendais depuis assez longtemps. Toutes mes alocasias qui sont actuellement dans la vitrine, elles ont vraiment besoin d'un rempotage parce que en fait la sphaigne dans laquelle je les ai mises se retrouve maintenant hyper sèche, un peu hydrophobe. Elle s'est vraiment abîmée pour le coup avec le temps, donc là elles ont vraiment besoin d'un rempotage avec soit une sphaigne de meilleure qualité. Pour ma part, je vais utiliser du terreau, je vais pas aller plus compliqué que ça. Et aussi, j'ai d'autres plantes que j'ai rempotées dans la dernière vidéo qui se sont retrouvées à faire en fait des tours au fond du pot. Et ça me convient pas parce que la racine, elle est contre une autre racine qui est contre une autre racine, qui fait qu'il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas non plus spécialement de recherche de la plante vu qu'elle s'est perdue au fond du pot. Donc ça freine sa capacité à grandir, à faire des feuilles de plus en plus grandes, puisqu'elle est saturée au niveau des racines alors que le pot elle l'a pas pris en entier. Donc pour le coup j'ai pris des pots qui sont un peu plus longs, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Et aussi je me suis rendu compte que j'ai rempoté les plantes pour certaines un peu trop haut. Pour faire de nouvelles racines en fait c'est assez compliqué pour elles. Donc là on va rééquilibrer tout ça. Les pots, ça fait longtemps que je voulais m'en commander des comme ça, donc on peut le voir qu'ils sont longs. Je vais vous montrer en comparaison. Donc voilà pour des pots qui sont à peu près de même gabarit, c'est-à-dire que au niveau de la circonférence, c'est à peu près équilibré. Et par contre dans le fond, en fait, on perd tout ça, ce qui fait que la plante, en fait, elle va peut-être commencer ses racines à ce niveau-là, elle se cogne contre la paroi, elle descend, puis ensuite elle va finir par tourner, et finalement ne pas se développer. Bon, la plante qu'on a vue, c'est pas celle qui en a le plus besoin, je pense, mais elle en a quand même besoin, donc on va voir, on va évaluer si c'est important pour elle. En tout cas, je sais qu'il y en a une qui en a vraiment besoin, parce que ça vient à créer des pourrissements, un manque d'aération, et surtout un manque de nutriments, virgule eau, virgule plein de choses quoi. Et après j'ai des petits bulbilles un peu comme ça qui ont un peu du mal à se développer dans un pot qui se retrouve avec une sphaigne un peu hydrophobe. En fait elle se compacte et ça fait que la sphaigne prend moins l'eau, en fait il faudrait la faire tremper. Je préfère la mettre dans du terreau, au moins ça fait sa première transition et ensuite il y aura plus d'autres transitions en espérant que tout se passe bien pour elle. Vous voyez celle-ci par exemple pour le moment je vois pas spécialement l'utilité de le faire parce que pour le coup elle démarre ses racines assez hautes, elle descend et derrière en fait elle va pas faire de chevelure sur le bas, elle va vraiment se développer petit à petit. Et celle-ci c'est une plante que j'ai rempotée dans le même pot et en même temps que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Celle-ci je dirais que c'est celle qui a le plus besoin d'aide parce que elle commence ses racines très bas et elle fait la chevelure tout du long. Voilà, celle-ci elle est un peu haute, ça va, mais sinon pour le reste en général, tout ça en fait c'est en train de pourrir, hein. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas ça tourne à ce niveau-là et c'est vraiment pas ce que je recherche et surtout j'ai pas assez mis de terreau. Et au niveau du rhizome, elle fait des petits nœuds comme celui-là, sauf que le nœud ne peut pas se développer vu qu'il n'y a pas de terreau autour et les racines sont un peu à l'air libre. Donc le fait d'avoir un pot un peu plus profond, ça va que l'aider et que lui permettre de se développer mieux. On va pas attendre plus longtemps, j'installe mon tapis, on fait tout ça, comme ça elles sentiront bien mieux. Alors pour le moment c'est celle-ci qui mérite plus d'être rempotée parce qu'elle en a vraiment besoin. C'est celle qui me pousse à faire ça en urgence en fait, hein. Ça arrive les mauvais rempotages, hein, faut pas s'en vouloir, faut juste pouvoir agir au bon moment et rapidement. Donc on y va, hein. Je masse le pot pour essayer de garder la motte. J'aimerais ne pas avoir à trop toucher au système racinaire en fait. Vous voyez le peu de terreau qu'elle a, la petite motte qu'elle a. Franchement, elle a pas de quoi se développer, c'est vraiment ça le problème, hein. En tout cas, au niveau des racines, dans l'ensemble, ça va. J'avais vu un petit dégât. Ici, on a le dégât qu'il y avait tout à l'heure. Et au bout de cette racine aussi, c'est pas très beau, donc je vais couper ici. Celle-là, elle est pas très belle non plus, mais bon... Il y en a certaines qui sont vraiment, vraiment pas belles, hein, pour le coup. Et ça se voit qu'elle est en croissance active en tout cas, puisque elle sort des nœuds, enfin elle a vraiment envie de se développer quoi. Voilà le nouveau pot. Comme d'habitude on va mettre un fond très important. Hop, je tasse un peu.
Je remets un fond, je pense que je vais pouvoir la faire assez haute pour le coup. Je veux vraiment la faire assez haute parce que je veux qu'elle se développe bien dans le fond. Et pour le coup, je vais essayer de bien combler les bords. Ça, c'est hyper important parce que bah, s'il y a des poches d'air, ça peut créer du pourrissement, donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter au plus possible les petites bêtises. Toujours le petit tapotage un peu partout. En plus, ces pots, ils ont ici des sortes de petites rainures, donc c'est largement plus drainant. Les alocasias, elles ont vraiment besoin, comme vous le savez, d'un terreau supra-aéré. Et même si le pot peut jouer un rôle là-dessus, bah écoutez, c'est pas mauvais pour elle, quoi. J'en rajoute un peu parce que j'ai une racine qui se fait la malle, un peu sur les bords, comme ça. On est sur quelque chose d'assez propre, on voit que les racines... Là, elles auront beaucoup d'espace pour se développer et les plantes ont vraiment besoin d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir se développer. Hein. C'est primordial. Effectivement, il faut pas non plus la choquer, la stresser trop. C'est-à-dire que si on avait mis un pot beaucoup plus grand, en fait, l'humidité à l'intérieur est très différente. Donc, la plante, en fait, elle aurait été en stress et vu que le choc est trop violent, trop différent de ce qu'elle connaît, bah, elle aurait pas survécu. Ça ferait des pourrissements ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à prévenir en fait des pourrissements. Bon, on passe à la deuxième. Donc la deuxième, c'est celle-ci, une Alocasia mycolidiana. Voilà, bon, une Alocasia Friday, comme tout le monde l'appelle, hein, on va pas se torturer avec ça. Celle-ci, elle mériterait aussi d'avoir plus d'espace pour pouvoir se développer. En fait, je sais pas, moi je le vois, je sais qu'elle en a besoin, et surtout je le vois ici que à ce niveau-là, en fait, elle me fait beaucoup de nœuds et des nœuds qui ne se développent pas parce qu'il fait pas assez humide autour. Donc j'aurais pu juste mettre de la sphaigne, mais en fait ça permettra qu'elle grandisse plus vite, qu'elle reste plus longtemps dans le pot et qu'on n'ait pas à faire ça en plusieurs étapes surtout. Donc on y va, on va pas plus attendre. Je masse un peu pour essayer de séparer tout ça. Là on masse un peu et je tire. Donc déjà le terreau est un peu sec, hein. Comme tout à l'heure, on met au fond, je tasse un peu. Je vais la faire assez haute, donc j'en mets pas mal, hein. Franchement, là je suis déjà à la moitié du pot. Là on est bien. Je vais combler le tour et le dessus. Alors surtout le tour. Et là, on en rajoute plein. Voilà. C'est pas trop profond, mais c'est pas non plus trop haut comme ça l'était, quoi. Bon. Bah pour celle-ci, elle se retrouve remplie de tous les côtés. On voit quand même ses petites racines. Là, elle va vraiment pouvoir se développer bien comme il faut. Je suis vraiment content. Petit aparté. Ça, c'est un bulbi de mon Alocasia Maharani Albo Variegata. Déjà, je suis content que le bulbi ait bien pris. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, il faut qu'elle fasse plus de verre parce que sinon, on va pas s'en sortir dans cet état, en fait. Hein. Donc, mais voilà, c'était la petite aparté. Je suis franchement hyper content que déjà le bulbi ait pris. Ensuite, on a cette Alocasia. Donc, c'est une Alocasia Black Velvet Aurea. Voilà. Donc celle-ci est en sphaigne. Je vais regarder au niveau de l'espace si j'utilise ces pots ou si j'utilise un peu plus gros. Je pense que le plus petit, je pense que celui-là sera mieux, mais peut-être qu'il sera un peu trop petit. On va voir aux racines. Alors la sphaigne, pour moi, c'est toujours très délicat à enlever. Hein. Franchement, c'est pas une partie de plaisir parce que en général, les racines, elles se logent, mais vraiment bien autour de la sphaigne et elles fusionnent limite avec elle. Hein. Donc on est obligé de passer par quelque chose de violent pour la plante. C'est pas ce que je préfère, mais on est obligé. Hein. Pour le bas, là, ça s'enlève bien. Hein.
pour le coup. Par contre, je vois pas de dégâts du tout, hein. Au contraire, je vois quelque chose de vraiment propre. J'entends des petits cracks, c'est les racines qui, malgré ma douceur, se craquent un peu, mais en fait, ça a vraiment pratiquement fusionné, quoi. C'est vraiment galère, hein. Là, franchement, c'est hyper galère. Vous voyez, les racines, elles ont presque fusionné entre elles, en fait, hein. Je suis même pas sûr que ce soit 2 racines. Non, si, c'est 2 racines. 3 racines. Alors, on va poser ça et délicatement, voilà. C'est pas une chevelure toute petite, écoutez, c'est quelque chose de sain, en tout cas, je suis content. Et pour le pot, vous voyez bien que là, c'est pratiquement inutile, c'est la remettre en fait dans le même état de développement, c'est-à-dire, pas vraiment en état de développement. Là, c'est un peu gros, donc est-ce qu'on prend des risques? Je sais pas. J'ai choisi de la mettre dans le plus gros parce que, écoutez, j'aime bien prendre des risques et même si elle meurt, je sais que je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. En tout cas, elle va au fond du pot avec ses racines. C'est juste au niveau de la largeur des racines, effectivement, c'est pas le pot qui lui conviendrait le mieux. Il faudrait quelque chose qui, en fait, le petit est un peu trop petit, mais au niveau de la largeur, en fait, c'est bien. Il aurait fallu un mix entre les deux, c'est-à-dire quelque chose d'assez profond, mais en tout cas qui prend la même largeur que les racines. Bon, allez, on y va. Je tasse un peu, et là on pose. Un peu en araignée, hein. J'ai l'impression que ça va être compliqué, je sais pas pourquoi là. Sur les côtés, on voit qu'il n'y a pas de racines, c'est aussi un signe que le pot est beaucoup trop gros. Ça aussi, c'est un indicateur. Si vous voulez pas faire les mêmes bêtises que moi, franchement, évitez. Si vous voyez que il y a aucune racine à l'extérieur, c'est que c'est vraiment trop gros. Alors, maintenant, il y a celle-là aussi qui me plaît pas. C'est pareil au niveau des racines, en fait, j'ai l'impression que c'est pas top. Donc celle-ci, c'est une Alocasia Jacqueline. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'il y a des Alocasia Jacqueline qui n'ont pas la même génétique que d'autres. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 types d'Alocasia Jacqueline. Je vais vous montrer une qui est très différente et pour moi qui est beaucoup plus jolie. En fait, c'est celle-ci. Et pour moi, sur celle-ci, on voit beaucoup plus les nervures et aussi une belle forme. Vous voyez, celle-ci, elle a une belle forme arrondie. Celle-là, elle est un peu plus piquante. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont très différentes et à l'œil, en fait, c'est d'autant plus impressionnant la différence. Et je préfère largement celle-ci que celle-là. Mais bon, voilà, c'est qu'un détail. Celle-ci, je vais vous montrer son bulbe. De base, c'est une grande, hein. De base, c'est, enfin, une grande. Une moyenne, une grande, faut vraiment être patient, hein, pour enlever la sphaigne. C'est pas le truc le plus agréable et le plus rapide à faire, mais ça reste à faire si vous voulez que votre plante grandisse. Alors voilà le bulbe, il est assez gros, parce que c'est une plante qui a été sauvée. Elle fait même des petits bulbis, en tout cas des petits rejets. J'ai l'impression qu'elle s'est développée donc en ces deux-là, mais elle a gardé cette feuille. On peut voir un peu ici une sorte de démarcation entre vraiment cette feuille qui vient de ce bulbe et celle-ci qui dépend de ce bulbe en tant que rejet. Je vais aller du coup nettoyer ça à l'eau claire et je reviens pour la mettre en pot. C'est nettoyé comme j'ai pu, hein. J'ai pas nettoyé comme si je devais enlever jusqu'au millième de résidus de sphaigne. Non, franchement, les plantes, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est vrai que ça comporte toujours des risques d'en laisser un peu, mais la sphaigne, c'est le moins grave, disons. Si on passe de terreau à pont, oui, dans ce cas, il faut enlever le maximum de terreau parce que le terreau, il va se retrouver dans un milieu neutre et en fait il va pourrir, quoi. Il va être la proie de moindres champignons. En fait, il y a aucun écosystème dans le pont, donc en premier lieu, en fait, le moindre résidu organique va se transformer en moisie, en champignon, en pourriture ou quelque chose dans le genre. Alors, j'ai pris le même pot que celle de tout à l'heure, donc la Black Velvet. Celle-ci, vous voyez, elle est plus à sa taille. Là, on voit vraiment que ça prend bien les bords, etc. Donc, c'est là qu'on voit que c'est vraiment pour le coup bien sa taille. Wesh, là les rochers. Bien sûr, c'est pas des cailloux, c'est de l'écorce, mais
Il était gros quoi. Pour moi c'est primordial encore une fois de remplir les côtés, donc on tasse bien sur les côtés, on essaie de faufiler le doigt, des fois tu peux en arriver à prendre un truc en bois pour essayer de tasser et vraiment de combler au fond, mais là ça va, mon doigt a suffi. J'en ai peut-être un peu trop mis, je vais peut-être en enlever, on va voir. Allez, on en enlève un peu. Faut pas que ce soit trop profond, hein, comme d'hab. À ce niveau-là, c'est bon, hein, pour ma part, c'est ok. Celles-ci ont vraiment les racines qui sont en train de muter. Donc on va faire le travail là-dessus. Je pense qu'elles en ont vraiment besoin. Et en fait, le terreau ça sèche hyper vite. Enfin, la sphaigne, pardon. Elle sèche hyper vite pour elle. Il y a trop d'écart d'arrosage. Ça fait que ça pourrit en fait. Hein. Quand tu fais sécher les racines puis que tu les réhydrates, que tu les regorges d'eau, c'est vraiment, mais vraiment pas bon pour elle quoi. Donc je vais vous montrer quand même l'état des racines. Et du coup les deux, je vais les rempoter ensemble dans le même pot. Elles vont finir à se développer ensemble. Peut-être que je les séparerai à un moment donné, mais c'est pas une plante que j'affectionne particulièrement, donc ça me dérange pas de la fusionner avec une autre. Vous voyez les feuilles qui sont sèches, je les laisse vraiment sécher au maximum. Hein. Je fais en sorte que la feuille n'ait plus du tout d'énergie et ensuite je l'enlève. Je vais pas l'enlever avant. Moi je trouve que c'est ça qui est incroyable aussi avec les alocasia et qui est aussi passionnant, c'est que t'as des bulbilles et surtout sur les variegata c'est vraiment prenant parce que chacune a une génétique différente. En fait c'est la découverte quoi, et même le fait de faire grandir... Oula, celle-là, elle allait pas bien du tout. Ça s'est séparé en deux en laissant du coup toutes les racines... En fait, ça a moisi. Hein. Celle-là, elle a moisi. Il lui reste presque plus de racines. Il lui en reste qu'une en fait. Donc, écoutez, changement de plan. Celle-ci, elle va partir dans un tout petit pot. Le bulbe est toujours rigide. On enlève la feuille et on va nettoyer ça. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que vous voyez la pourriture. Je sais pas si vous voyez le moisi, mais en fait, ça a vraiment moisi. Hein. Et ça, c'est vraiment dû au fait que le substrat est devenu hydrophobe, donc il faut vraiment arroser très régulièrement. Ce que je ne fais pas forcément. Elle se retrouve en fait à être complètement déshydratée et à sécher ses racines pour que, à la finalité, tu l'arroses et du coup en fait les racines se gorgent d'eau et c'est pourri quoi. La racine quand elle est morte, donc ça l'a vraiment pas aidé pour le coup. Celle-ci, elle tient très mal, donc je vais pas trop y toucher. Je vais vraiment tasser, hein, compacter un peu. Pas trop tasser non plus. Je me comprends, quoi. Je vais pas trop y toucher parce que sinon, elle va se casser la figure. Celle-là, on va la mettre dans ce pot. Voilà. Elle y sera contente. Au niveau de la taille, c'est vraiment, mais un minuscule trop grand. En tout cas, à mes yeux. Oui, 1 centimètre de moins aurait été parfait. Allez. On y go. Hop. Et voilà. Celle-ci, c'est fait. C'est bon. On a encore une macrorhiza. Donc celle-ci, pareil, ça fait la chevelure au fond. Et je vais la rempoter avec celle-ci en espérant que elle survive parce que c'est pas trop le même gabarit. Au niveau du rhizome, on est vraiment à des différences assez flagrantes. On va commencer par celle en sphaigne. Une petite tache blanche. On passe à celle-ci. Voilà. Celle-là, elle avait l'air de s'en sortir pas mal en vrai. Hein. Celle-là, je sais pas vous dire si elle avait vraiment besoin de ce que je suis en train de lui faire, mais en tout cas, c'est encore humide. J'espère que le fait que ce soit encore humide, ça va pas trop l'embêter au niveau du cycle d'arrosage, j'entends. Pour celle-là, ça va être ce pot et on va la mettre avec sa sœur jumelle. Hein. Donc du coup, je suis obligé d'un peu casser la motte pour pouvoir la mettre avec sa sœur. Là, je pense qu'on est bien. On met sa sœur avec elle. Donc là, on va essayer de faire quelque chose d'un peu qui leur permet d'avoir toutes les deux un peu d'air. Hein. Là, je pense qu'on est bien. Je vais plutôt les mettre comme ça. Ça, les deux peuvent se développer un peu comme elles veulent. En fait, je sais que c'est un peu risqué pour le bulbi pour le coup,
puisque le pot est beaucoup trop gros, que les racines là elles sont pas assez bien mises dans le substrat. Mais écoutez, on va bien voir comment ça va se passer. Au pire, si le bulbi survit pas, ça me fera une expérience de plus, mieux savoir pour la prochaine fois. Pour celle-ci, c'est réalisé. Voilà, là c'est bien fait, je trouve que c'est bien exécuté, je suis assez content. Voilà, et c'est encore plus joli quand elles sont pleines. Enfin, quand elles sont deux, quoi. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Alors finalement, celle-ci va aussi passer. Me demandez pas pourquoi, j'ai envie de l'avoir dans un pot que j'aime, tout simplement. Voilà, c'est le bon. Par contre, elle me fait des feuilles de plus en plus grandes. Elle a fait celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Franchement, voilà, ça monte crescendo, c'est super beau. Celle-là, elle a jauni, je sais pas trop pourquoi. Je vais peut-être l'enlever, on va bien voir. Je tire. Les racines sont hyper saines, je vais pas y toucher. Allez hop. C'est l'une de mes alocasias préférées, voire l'alocasia que je préfère. Celle-ci, je veux vraiment qu'elle aille bien. Et la dernière, c'est une petite alocasia zebrina. Celle-ci, trop bizarre, à chaque fois, elle me fait des sortes de petites variations green on green, on appelle ça, je crois. Et bah écoutez, c'est un bulbi de mon alocasia classique. Pour toutes ces feuilles, en fait, elle m'a toujours fait du green on green. Donc écoutez, c'est plutôt joli et plutôt prenant, donc je l'apprécie quand même. Donc je veux pas qu'elle crève. Et ses racines étaient dans un état assez moyen à travers le pot qu'elle avait là. Donc j'espère que ça va quand même. En tout cas, elle a pas perdu toutes ses racines comme l'autre de tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Celle-ci, on va vraiment partir sur un petit pour le coup. Là, les écorces, pour le coup, elles sont un peu trop grosses pour le pot, en fait. C'est vrai que c'est pas spécialement adapté. Je pense que c'est bon, ça tient pas trop. Elle s'est toujours autant étiolée, celle-ci, je sais pas pourquoi non plus. Quand je dis étiolée, c'est vraiment... en fait, elle tire sa tige, quoi. Elle va chercher la lumière le plus possible. Là, on est bien, elle est bien rempotée. Elle est contente, en tout cas, je l'espère. Et voilà. Voilà, on a terminé. C'était long. C'était long, mais au moins c'est fait. Maintenant, les plantes sont dans des pots que j'apprécie et des pots qui leur permettront de grandir mieux et d'être plus confortables en fait, tout simplement. En tout cas, affaire à suivre pour les plantes que j'ai un peu rempotées à l'arrache, c'est-à-dire que sur certaines, j'ai utilisé des pots qui étaient beaucoup plus gros. Il y a aussi la macrorhiza que j'ai mis avec mais du coup dans un pot qui ne lui conviendrait pas toute seule. Donc affaire à suivre là-dessus. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai un terreau qui est assez drainant, même très très drainant, et les pots vont permettre de drainer plus vu qu'ils sont striés, ils ont des sortes d'encoches sur leurs côtés latéraux, donc ça permettra en fait de encore plus drainer. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On verra, je resterai du coup hyper vigilant sur ces plantes en particulier et je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo de l'avancement. En tout cas, jusqu'à là, le rempotage de terreau à pont, ça s'est très très bien passé. J'ai pas eu de soucis, j'ai eu aucun décès, aucun gros dégât pour le coup. Donc vraiment là-dessus, il y a eu aucun problème. Pour les trips, je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais je le redis ici,
je n'ai plus un trips, j'ai encore des acariens qui ont pu se développer dans la vitrine. Donc ça c'est bien, ça veut dire que dans la vitrine j'aurai normalement en théorie toujours des cucuméris pour protéger mes plantes. Maintenant celles qui sont pas dans la vitrine et qui sont à 60% d'humidité, je pense qu'elles ont besoin d'un traitement assez régulier. Donc c'est ce que je vais faire pour le coup. Surtout n'hésitez pas aussi à donner des conseils. Je suis pas professionnel dans le domaine, je suis pas professionnel dans la vidéo non plus, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des petites choses à me dire, des choses qui vous plaisent ou des choses qui vous déplaisent, surtout n'hésitez pas et moi ça me ferait un grand plaisir de vous répondre et aussi d'en tirer parti de vos conseils. En tout cas je vous dis à la prochaine, j'ai d'autres vidéos qui seront à venir, notamment une sur l'engrais que j'utilise et comment je procède pour arroser mes plantes à l'engrais. Donc ça sera à venir dans les semaines qui viennent. Merci en tout cas et surtout prenez soin de vous.